Voilà, bonjour chers amis, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ce matin et que nous allons partager un moment ensemble. Nous espérons que chacun d'entre vous vivait quand même bien ce temps de confinement. C'est vrai qu'un temps dont on n'a pas vraiment le choix, mais dans le temps-ci, on peut se dire, voilà, je peux le voir comme quelque chose de positif et me dire, voilà, je peux vivre d'autres choses, je peux prendre plus de temps dans la parole de Dieu et j'espère que c'est l'occasion pour vous de le faire et que nous pouvons aussi ensemble maintenant nous arrêter, penser à ce dimanche, un dimanche particulier pour nous chrétiens, ce dimanche des rameaux. C'est sur ce passage évidemment que nous allons méditer aujourd'hui, mais avant tout nous voulons prier ensemble. Voilà, Seigneur notre Dieu, nous sommes là. C'est vrai, dans la joie parce que nous pouvons venir à ton écoute, Seigneur, et nous voulons venir ensemble, Seigneur, devant toi, chacun peut-être derrière nos écrans, mais dans une unité de cœur et d'esprit. Et nous voulons vraiment te louer, parce que pour toi, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, Seigneur. Tu nous connais chacun et tu nous aimes. Et encore ce matin, encore cette journée, tu veux être avec nous. Alors Seigneur, bénis chacun, chacune, bénis aussi nos familles, bénis aussi ceux et celles qui sont sur la brèche, je dirais, tout ce corps médical et les autres, Seigneur, qui sont là au service, qui dans la lutte, ceux aussi qui sont peut-être dans les difficultés, la maladie, le deuil, Seigneur, nous voulons vraiment en quelques instants apporter tout ce monde, Seigneur, parce que non seulement c'est ici chez nous, mais aussi au travers du monde, et nous savons combien cela est difficile pour les uns et les autres. Mais nous voulons garder notre joie en toi, notre espérance en toi, parce que tu es là au milieu de nous. Alors Seigneur, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Et donc je vous disais que je vous inviter à partager la parole dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Nous lirons à partir du verset 28. Luc chapitre 19, verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme n'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils s'approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends les disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Que Dieu bénisse sa parole. Cette parole, c'est vrai, qui nous interpelle ce matin, et c'est vrai que, voilà, je ne m'imaginais pas vivre ce message sans être en votre présence réelle, où tous ensemble nous puissions proclamer et bénir le Seigneur et le chanter, le louer. Mais voilà, on ne veut pas s'arrêter à cela. On ne veut pas se laisser prendre par ce confinement. Je crois que, au contraire, on doit se dire, voilà, c'est vrai que la peur est là, l'angoisse, l'inquiétude, toutes sortes de choses sont là avec nous. Mais ce n'est pas elles qui tiennent le volant. C'est Jésus. C'est Jésus, et ce Jésus qui aujourd'hui nous sommes appelés à louer,
à adorer et à dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Écoutons maintenant ce chant. Voilà un récit bien connu de beaucoup ce matin. Récit qui, c'est vrai, va nous conduire dans cette semaine du rejet de Dieu au travers de son Fils Jésus. Pourtant, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, des prophéties qui étaient annoncées. Zacharie, dans le livre de Zacharie au chapitre 9, au verset 9, il nous est dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon le petit d'une ânesse. » Dans le psaume 118, on peut lire « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Voilà, on pourrait bien prendre d'autres prophéties, d'autres passages dans l'Ancien Testament, mais nous pouvons voir combien ce plan de Dieu est en train de s'accomplir. Et là, nous sommes appelés à réaliser cet amour de Dieu. Dieu ne veut pas nous cacher les choses. Dieu nous révèle les choses petit à petit. Et ça, c'est dans son plan d'amour. Jésus lui-même dira qu'il vient pour donner sa vie. On ne lui prend pas, il est venu pour la donner. Nous pouvons difficilement comprendre cela, réaliser cela, mais nous sommes appelés à en prendre pleinement conscience encore ce matin. Jésus qui vient sur le petit d'une ânesse, sur un ânon, comme le disait la prophétie. Moi, ça m'interpelle. Se dire, mais ça nous révèle cette humilité, cette simplicité, cet amour de Dieu, mais aussi cette proximité. Il aurait pu venir sur un cheval ou un dromadaire,
Mais non, il vient sur le petit d'une ânesse, sur un âne. On voit aussi tout le passage qui s'accomplit quand Jésus demande à ses disciples d'aller. Ça se passe comme il leur a annoncé. Le Maître en a besoin. Quelle réponse toute simple, qui est acceptée par ces hommes et qui laisse partir l'ânon, le petit d'une ânesse. Et c'est sur cet ânon que Jésus va entrer vers Jérusalem. Dans l'Exode 13, il nous est dit: quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré, toi et tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Dieu, dans son plan d'amour, dans sa immense sagesse, avait prévu toutes choses. Le petit d'une ânesse peut être racheté par le sacrifice d'un agneau. Et Jean-Baptiste dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La parole nous entraîne même plus loin lorsque Job nous dit, au chapitre 11, le verset 12, le pécheur est comme un ânon sauvage. Est-ce qu'on prend conscience de ces détails de la parole, combien Dieu veut illuminer notre intelligence, veut nous faire comprendre les choses dans la simplicité. Et c'est vrai qu'en relisant ces différents passages, j'ai été interpellé par le nombre de fois où il nous est dit attaché, détaché. Je crois que si on revient à Job, qu'on voit que l'ânon sauvage est un pécheur, on voit combien Jésus est venu pour nous détacher du péché, pour nous libérer du pouvoir du péché. Et c'est ce qu'il va accomplir en payant de son propre sang. On sait qu'il va aller là comme un agneau livré, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et pourtant, c'était nos iniquités qui retombaient sur lui. Sommes-nous conscients qu'en Jésus, nous sommes délivrés, libérés du péché? Oui, je sais que l'ennemi est là, il rôde autour de nous, que la tentation est toujours présente, parfois forte, et qu'il nous arrive de chuter. Mais nous devons nous rappeler ce plan de Dieu, ce plan d'amour au travers de Jésus, qui veut nous relever, qui veut nous encourager. Il nous invite à rejoindre la foule qui va dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Est-elle consciente, cette foule, de ce qu'elle dit? Sommes-nous conscients de la dimension que cela porte, ces paroles? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais malgré la réjouissance de la foule, on entend déjà l'orage qui gronde, la haine de ses ennemis, la jalousie de ceux-ci. Qui est celui qui entre à Jérusalem? La foule répondra: Jésus, le prophète de Nazareth, qui crie Hosanna, c'est-à-dire sauve-nous. On voit là combien cette foule
était conscient d'un besoin de délivrance. Alors est-ce que c'était la délivrance par rapport aux jougs romains qui les avaient envahis? Ou c'était la délivrance de cette loi que les prêtres, les scribes leur faisaient peser? Dès que quelqu'un se tournait dans la religion, on mettait sur lui une charge de la loi. Et là, cette foule a besoin d'être détachée, d'être libérée. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. N'est-ce pas d'actualité? Tout le monde serait prêt à louer quelqu'un qui viendrait tout bouleverser. Mais sommes-nous conscients que cette personne, elle est déjà venue? Jésus est venu tout accomplir. Est-ce que nous sommes conscients que la mission de salut de Jésus est en train de s'accomplir dans ces passages? Jésus qui est la pierre principale, le fondement. Alors qu'aujourd'hui, nous puissions bâtir sur ce fondement. Notre société en a besoin. Est-ce qu'on est conscient de pouvoir nous approcher de Jésus, non seulement pour l'acclamer, pour le louer, mais aussi pour partager nos joies, nos peines, nos difficultés, et avoir cette assurance qu'il est là avec nous. Alors, comme la parole nous dit, cherchons avant tout le royaume de Dieu. Dans ces moments particuliers, approchons-nous de Dieu. Louons-le, joignons-nous à la foule, disons béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais faisons-le avec conviction, avec foi, avec certitude. Dieu me connaît, Dieu te connaît, Dieu nous connaît et il nous aime. Alors proclamons sa gloire, louons-le et que son esprit nous accompagne. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons te louer Seigneur parce que tu es venu apporter la vie, apporter la délivrance. Merci Seigneur parce qu'en toi nous avons un plein pardon. Merci parce que tu as dans ton plan d'amour tout accompli. Et nous sommes invités ce matin à te louer, à proclamer la grandeur de ton nom. Alors Seigneur, que ton nom soit béni, que ta grâce soit avec chacun de nous, qu'elle nous accompagne, que nous puissions vivre cette journée, cette semaine qui est là devant nous, Seigneur, dans l'intimité, dans la proximité de ta présence, parce que tu n'es pas loin, tu es là. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence. Merci Seigneur, merci pour ce que tu es. Tu es amour. Que ta grâce, que ta paix, que ta joie, que ton espérance reste et demeure avec chacun de nous. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Voilà. Bon dimanche à chacun, bonne semaine aussi. N'hésitez pas encore de nous contacter si besoin. Que Dieu vous bénisse. Et nous terminons par un morceau musical.